Vous savez quoi? La seule chose qui sépare beaucoup d'entre vous de la grande victoire radicale, c'est faire ce que vous saviez déjà que vous étiez supposé faire. Parfois, il ne vous reste rien à faire, mais faites-le. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Éphésiens 3:20 nous dit quelle sorte de Dieu on sert. Je crois qu'on doit nous efforcer à être des personnes de cette même sorte. Dieu peut faire infiniment et abondamment et au-delà de ce que nous osons demander, espérer ou concevoir par sa puissance qui agit en nous. Dites-moi, y a-t-il quelque chose de médiocre en cela? Notre Dieu est merveilleux. On dit des choses comme « nous glorifions le Seigneur »,« glorifier le Seigneur ». Vous savez, le mot « glorifier » veut dire « rendre plus grand que toute autre chose ». Notre Dieu peut faire infiniment et abondamment au-delà. Qui croit que nous servons un Dieu qui fait le 1000 supplémentaire? La Bible ne nous dit-elle pas de faire cela dans Matthieu 5? Si quelqu'un vous demande de faire 1000 avec lui, faites-en 2. Si votre patron vous demande d'être au travail à 8 heures et quitter à 5 heures, soyez-y à 8 moins 15 et quittez à 5:15. Ne soyez pas de ceux qui se précipitent à la porte à 8 heures pour pointer et qui ne commencent à travailler qu'à 8h10, qui tardent chaque jour 5 minutes pour rentrer du déjeuner et qui commencent à nettoyer leur bureau à 5h moins 15 pour pointer à la sortie à 5 heures et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas promu. Je vous le dis, je vais vous dire ce week-end comment vous pouvez réussir et comment vous pouvez être promu dans votre vie, mais vous devez faire preuve de fidélité. Mais, de toute façon, il ne me paye pas suffisamment. Vous voilà de nouveau. Vous savez ce que tout cela est? Ce sont des excuses pour des comportements médiocres. Vous savez quoi? Je ne fais pas ce que je fais bien pour les gens. Je fais ce que je fais bien pour Dieu. La Bible me dit que ma récompense ne viendra pas des gens, mais elle viendra de l'Éternel. Si je fais ce qui est juste pour vous et vous ne me traitez pas comme il faut, alors Dieu vous confrontera. Comment Dieu pourra-t-il changer votre patron si vous le critiquez et vous vous plaignez de lui, vous le haïssez, vous ne priez pas pour lui et vous n'accomplissez pas votre tâche au travail? Dieu ne nous a pas appelés à être moyens ou médiocres, et il ne nous a pas offert une vie médiocre et moyenne. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance jusqu'à débordement. » Notre Dieu s'appelle El Shaddai, ou celui qui pourvoit en abondance. Il est le Dieu du plus que suffisant. Je suis contente que je ne serve pas El Chipo, le Dieu qui donne à peine pour se débrouiller. Pensez à cela, El Shaddai, qui pourvoit en abondance, le Dieu du plus que suffisant. Le Dieu qui veut nous bénir radicalement et infiniment et abondamment jusqu'à la plénitude et le débordement. Deutéronome chapitre 28. Je vais vous montrer la volonté de Dieu pour votre vie, mais je veux vous dire aussi que vous n'allez pas la voir si vous ne jouez pas votre rôle. Vivre par la foi ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Ça veut dire que vous faites ce que vous faites par la foi. Au moins, vous êtes toujours souriant. Je veux que cela soit gravé dans votre mémoire. Cela va être à la télé chaque jour pour 2 semaines et les gens auront à regarder ces portes. Et n'oubliez jamais que quelle que soit la porte par laquelle vous passez, vous allez trouver quelque chose derrière cette porte. Si vous vous trouvez maintenant derrière l'une de ces portes et là où vous ne voulez pas être, alors n'ayez pas une attitude de défaite et ne pensez pas « j'ai fait de mauvais choix et maintenant ma vie est un désastre ». Il n'est jamais trop tard
pour être qui vous auriez aimé être. Vous m'avez entendu? Il n'est jamais trop tard pour être la personne que vous désiriez être. Vous pouvez commencer à changer et virer pour la direction opposée. Il n'est jamais trop tard pour être une personne excellente. Vous n'êtes jamais trop vieux ni trop jeune. Vous n'êtes jamais trop plongé dans les problèmes. Ne laissez pas le diable vous dire qu'il est trop tard et que vous avez déjà commis tellement d'erreurs que rien ne peut changer maintenant. Dites, il n'est pas trop tard. Encore une fois. Encore une fois. Vous voyez, vous vous sentez mieux déjà. Une des raisons qui nous empêche d'avoir ce qu'on pourrait avoir dans la vie, c'est qu'on n'essaye même pas de dire ce qu'il faut dire. Si on est indolent et on ne dit pas les choses justes, comment aurons-nous de bonnes vies? Un indolent murmure même s'il sait qu'il ne faut pas le faire. Il médit même s'il sait qu'il ne faut pas le faire. Il raconte des mensonges même s'il sait qu'il ne faut pas le faire, car il est vraiment indolent spirituellement. Il est tenté, mais il ne se révolte pas pour résister à la tentation, car il est plus facile de dire « Quelqu'un d'autre a commencé la conversation et j'étais d'accord avec lui. » Je sais qu'il ne fallait pas que je le fasse, mais je ne voulais pas blesser ses sentiments. La personne excellente dit, tu sais, je préfère ne pas en parler. Ou bien vous vous en retirez tout simplement, ou quoi que ce soit. Même que parfois le silence ne soit pas suffisant, car il est souvent pris pour un accord. Une des choses que j'aime faire quand quelqu'un dit des choses désagréables sur quelqu'un d'autre, si je peux penser à une qualité de ce dernier, j'aime la mentionner. Bon, ils auront probablement quelques problèmes comme nous tous. Mais je me rappelle quand ils ont fait ceci ou cela et c'était vraiment bien. Pourquoi est-il plus facile de dire des choses désagréables que des choses positives au sujet des autres? Combien d'entre vous comprennent que toute action qu'on fait est un choix? Elle est précédée par un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Il y a deux genres de douleurs dans la vie, la douleur de la discipline et la douleur du regret. La discipline ferait mal pour peu de temps, mais vous en tirerez de bons résultats, mais le regret fait mal pour toujours. Je ne veux pas penser au passé et regretter ma vie. J'ai travaillé dur pour cette réunion. Je me suis préparée, j'ai prié toute la journée, car je ne veux pas rentrer chez moi et regretter ne pas avoir fait du bon travail. Je veux jouer mon rôle. Je veux faire du bon travail, exceller dans tout ce que je fais. Deutéronome 28:7. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et tu marches dans ses voies. À votre place, j'encerclerai le mot « si », car on aime ce chapitre qui parle de bénédiction. Mais vous ne pouvez pas ne pas faire attention au « si ». Remarquez le verset 1. « Si ». J'ai encerclé le « si ». Dites tout « si ». Tout de suite, cela me rend responsable. Dès que je lis cela, pas besoin d'aller plus loin. Dès que je vois le « si », je sais que je vais apprendre qu'il y a quelque chose que je peux faire. Et si je le fais, j'obtiendrai un certain résultat. Dites tout « si ». Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu tiens à faire, non seulement à écouter, mais à faire. Lire la Bible ne changera pas votre vie, vous devez l'appliquer. Vous pouvez écouter mes enseignements 200 fois, mais si vous ne les appliquez pas,
rien ne changera. Si vous entendez cet enseignement et vous ne l'appliquez pas, vous serez plus misérable que vous ne l'étiez. Car du moins, quand vous étiez ignorant, vous ne saviez pas ce que vous étiez supposé faire. Amen. Vous savez quoi? La seule chose qui sépare beaucoup d'entre vous de la grande victoire radicale, c'est faire ce que vous saviez déjà que vous étiez supposé faire. Parfois, il ne vous reste rien à faire, mais faites-le. Vous connaissez tous ce t-shirt qui était assez populaire, sur lequel était écrit « Faites-le seulement ». J'ai pensé que chaque chrétien devrait en avoir un. Faites-le seulement. Soyez artisans de la parole et non seulement auditeurs. Combien de personnes croient à la dîme mais ils ne la donnent pas? Oui. Crois-tu à la dîme? Ah, amen. Oui. Donnes-tu la dîme? Non, j'avais des problèmes financiers récemment, mais je vais commencer à la donner juste après avoir payé mes dettes. Devez-vous pardonner à vos ennemis? Ah oui, amen. Jésus nous a dit de pardonner. Et contre qui es-tu en colère? Vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. Allez, cela est très logique. Vous voyez ce que je veux dire? On a à faire ce qu'on sait qu'il faut faire. On va tomber parfois, alors on se repent et on continue à vivre. Mais ne vous contentez pas d'un laisser-aller et d'un comportement médiocre. Je connais des personnes, je connais des prédicateurs qui font des choses que je sais ne sont pas justes. Et ils ont toujours des ministères, et il paraît qu'ils ont toujours l'onction. Il paraît qu'ils ont toujours une certaine bénédiction sur leur vie. Je me suis énervée un jour et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi tu me confrontes toujours pour me dire de ne pas faire certaines choses? » Et pourtant, je sais que ces personnes font ces mêmes choses que tu me dis de ne pas faire, et elles ne sont pas culpabilisées par leur comportement. Avez-vous pensé à cela? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Tu m'as demandé beaucoup, tu le veux ou non? N'oubliez jamais cela. Car probablement ces personnes ont demandé encore plus, mais ils ne l'auront jamais. Ils n'iront jamais au-delà du niveau médiocre, moyen et ordinaire de ce qu'ils peuvent faire pour Dieu, ou de leur ministère, ou de l'impact qu'ils pourraient avoir sur la vie des autres. J'ai un grand but, et cela pourrait sembler stupide pour certains, mais pourtant c'est mon but. Je vais aider toute personne sur la terre avant de mourir. Vous pourriez penser, eh bien, pour qui tu te prends? Pour personne. La Bible dit que Dieu se sert des personnes comme moi. Pourquoi pas? Qui pourrait dire que Dieu ne peut pas introduire de mon vivant un certain genre de communication qui nous permettra de communiquer avec toute personne sur Terre? On y est presque. À travers les ministères médias, et c'est ce genre de ministère que nous avons. Ma fille Sandra m'a chuchoté quelque chose, et elle m'a dit... Qu'est-ce que tu as dit? Je ne me rappelle plus de la première partie de l'histoire. Un aumônier dans une prison faisait la charité dans une ville. Il disait à un garçon de 5 ans qui était là qu'il avait besoin d'écouter la parole, et ce dernier lui a dit « Je le fais. Je regarde tout le temps cette femme qui s'appelle Joyce Meyer à la télé. Alors, voici que je touche cet enfant de 5 ans dans une autre ville, sans savoir que je le fais à travers le miracle des médias. Alors pourquoi ne puis-je pas rêver grand? Pourquoi j'ai à rêver de choses ordinaires? Les gens se mettront en colère contre vous si vous le faites. Les frères de Joseph le haïssaient parce qu'il avait un rêve. Les gens ne veulent pas que vous rêviez de choses plus grandes que celles dont ils rêvent eux-mêmes. Si vous faites cela, ils vous accuseront sans doute d'être plein d'orgueil et d'être hautain. Amen. Si. J'aurais dû préparer un enseignement intitulé « Si ». C'est un grand mot dans la Bible, « si ». Si tu écoutes attentivement et tu tiens à faire, c'est-à-dire
Que tu fasses attention à faire ce qui est juste et non pas que tu fasses ce qui est juste quand tu es obligé de le faire. Ou quand tes circonstances deviennent tellement dures que tu essayes d'obéir à Dieu pour te débarrasser de ses problèmes. C'est comme font les enfants. Quand ils se lassent d'être mis au coin, ils obéissent. Toutes ces bénédictions se répandront sur toi, et en abondance, si. Retournons au verset 10. Tous les peuples de la terre verront alors que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Et l'Éternel te comblera de quoi? D'un surplus de biens, plus que suffisant. En multipliant le fruit de tes entrailles, de tes troupeaux et de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir quoi? Tout le travail de tes mains. Oh oh, je ne vois pas qu'il a dit qu'il allait bénir mon indolence. Il ne va pas bénir mon indolence. Il a dit qu'il allait bénir le travail de mes mains. Une personne indolente prierait pour être bénie, et quand Dieu lui offre un travail, elle ne l'accomplit pas. Une personne indolente ou une personne médiocre aura besoin de plus d'argent pour quelque chose. Elle a des problèmes de voiture, ou c'est Noël, ou n'importe quoi, et elle prie pour avoir cet argent. Et quand on lui offre de travailler des heures supplémentaires, elle n'accepte pas. Vous posséderez plus si vous commencez dès maintenant à réduire vos budgets. Regardez dans quel domaine de votre vie vous gaspillez votre argent et vous avez beaucoup d'excès. Si tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu ne seras jamais en bas, mais toujours à la plus haute position. Si J'aime ce message. Dites tous si. Si seulement on pouvait avoir une révélation que toute action produit un résultat. Nous ne sommes pas appelés à être normaux. Dans Exode 19, 5, 6, la Bible dit « Vous êtes un peuple spécial, appelé par Dieu et consacré pour l'adorer. » Nous ne sommes pas moyens ou ordinaires, nous ne sommes pas médiocres, nous sommes un peuple spécial. Vous regardez une personne qui a Dieu qui vit en son fort intérieur. Dieu vit en vous si vous êtes né de nouveau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Créateur de l'univers, vivent en vous. Et comment vous pouvez dire que vous êtes moyen? Comment vous pouvez dire que vous êtes ordinaire? Vous êtes super naturel. Donnez-lui votre naturel et il le joindra à son super. Pour que vous puissiez vivre votre vie quotidienne d'une façon supernaturelle. Quand les gens vous disent « Comment allez-vous ?» vous devez répondre « Super ». Super, super, super. Vous savez ce qu'on fait? On donne des réponses naturelles. Eh oui, le diable m'attaque de nouveau. Vous savez ce que j'ai réalisé? Les livres d'histoire ne parlent pas des personnes ordinaires. Personne ne se souvient des personnes médiocres et moyennes. On lit des héros de la Bible. Ce sont ceux qui sont allés au-delà de l'ordinaire et qui ont mené une vie supernaturelle. Ce sont ceux qui ont fait le 1000 en plus. Ce sont ceux qui ont fait des pas par la foi et ceux qui ont fait des choses extraordinaires. Genèse 11. Je vais vous montrer un homme qui s'est contenté. Et on n'entend plus parler de lui. Il est étonnant combien de personnes ont une opportunité. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Tout le monde a une opportunité, mais peu sont ceux qui veulent prendre la responsabilité. Si vous voulez être des chrétiens forts, vous aurez à faire plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Je ne crois pas, après avoir lu ces Écritures, qu'Abraham était le premier homme avec qui Dieu a essayé de faire une alliance. Je crois qu'il a pris un temps pour trouver un homme avec qui il pouvait faire une alliance.
J'imagine que les choses sont pareilles aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit une fois quand il essayait de m'inciter à prier pour quelqu'un. Et il m'a dit encore une fois quand il essayait de m'inciter à donner quelque chose à quelqu'un. Il a dit, tu n'as pas idée à combien de personnes je dois parler pour que je puisse inciter quelqu'un à prier pour un sujet. Combien de fois on pense vraiment à quelqu'un, mais on ne prie pas pour lui. On ne fait pas ce petit pas supplémentaire. Je rêvais cet après-midi quand je faisais la sieste d'une personne que je connaissais et qui a été blessée. Et durant l'adoration, elle m'est venue 2 fois à la tête. Et durant la période des offrandes, j'ai dit à ma fille, je veux qu'on prie pour elle. Accordons-nous dans la prière, car j'ai rêvé de cette personne et je veux qu'on prie pour sa protection. Combien de fois et moi aussi je l'ai fait, combien de fois on ne fait pas ce pas supplémentaire? Pourquoi? Car cela requiert un effort. Je n'avais pas à faire un effort pour rêver. Je ne sais pas, c'était peut-être un rêve généré par la faillite. Ou quoi que j'ai mangé au déjeuner. C'était quoi? Des brochettes avec une salade. C'était peut-être un rêve d'une salade au poulet et un rêve de brochettes. Je ne sais pas, mais je ne vais pas prendre un risque. Rappelez-vous que quoi que vous poursuiviez dans votre vie, c'est ce que vous allez avoir. Alors assurez-vous que vous voulez vraiment ce que vous poursuivez. Je crois qu'on a à poursuivre l'excellence et qu'on a à faire ce qui est juste. Et surtout, on doit le faire quand personne ne nous voit. Faites ce choix difficile de renoncer à la médiocrité et de poursuivre une vie excellente. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.